démarrer cet atelier d'initiation, je vous propose d'aborder la danse sévillane, qui est une des danses flamencas, de trois manières différentes. On va commencer à aborder avec la rythmique avec les mains, ce qu'on appelle les palmas. Ensuite, nous allons dans un deuxième temps travailler sur les pieds, la rythmique toujours, avec ce qu'on appelle les zapateados. Et dans un troisième temps, je vais vous proposer un enchaînement de bras qu'on va pouvoir faire ensemble en musique pour se faire plaisir et découvrir les joies de la danse sévillane. Donc, pour démarrer, las palmas. Donc, il y a deux manières de marquer la rythmique en flamenco ou en sévillane. Ce sont avec les mains graves, ce qu'on appelle en grave. Donc on va arrondir les mains comme ceci pour enfermer de l'air entre les paumes et avoir le son le plus grave et étouffé possible. Donc ça va permettre de marquer les temps. Ensuite, on va avoir une deuxième manière de marquer la rythmique, c'est avec ce qu'on appelle las sordas. Donc là, on va avoir les mains tendues et on va venir frapper la plante de la main, comme ceci. Et là, vous entendez la différence. On a vraiment un son très aigu. Donc je vous propose d'abord une série de chaque pour s'habituer à ces deux gestuels. Donc on va démarrer avec les graves. On y va. Et en même temps, je vais compter sur les trois temps. On va faire uno, do, uno, do, uno, do, uno, do. On essaie d'avoir bien les mains arrondies pour avoir le son le plus grave possible. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, do, uno, do, uno, do, uno, dos. Maintenant, las sordas. Donc, las sordas, comme je vous expliquais, c'est les deux mains bien tendues et on va venir frapper la paume de la main et essayer d'avoir le son beaucoup plus strict, beaucoup plus aigu que le premier. Uno, do, 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 uno, do. On peut alterner les deux, comme ça vous voyez bien la différence et en même temps ça permet de développer la gestuelle. On va faire un de chaque en alternance. Donc on va faire grave, aigu, grave, aigu, grave, aigu, grave, aigu, aigu. Un point très important que j'ai oublié de préciser avant de démarrer, c'est le port, la tenue qu'on doit avoir. Même si on travaille uniquement les mains, il faut se tenir bien droit et bien ancré dans le sol, c'est quelque chose qui est très important, et bien tenir ses bras, pas être tout relâché, c'est important pour ressentir les choses et en même temps imprégner la rythmique. Donc la danse sévillane est un rythme ternaire, c'est-à-dire que ça se développe sur 3 temps. On va marquer le premier temps plus fort que les deux autres. Donc si je vous dicte ce qu'on va faire en rythme, je vous le chante, ça va faire uno, do, tre, uno, do, tre, uno, do, tre, uno, do, tre. Donc le premier temps toujours plus fort que les deux autres. Avec les mains, on va faire la même chose. Donc on va marquer un temps plus fort, uno, et les dos, tres, beaucoup plus doux. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, do, tre. Uno, do, tre. Uno, do, tre. Uno, do, tre. On se tient toujours bien droit, c'est important. Tre. Uno, do, tre. Uno, do, i, tre. Maintenant qu'on a fait cette petite série, on va essayer de l'appliquer en musique sur une sévillane assez lente, sans chant, juste avec de la guitare. Et on va essayer d'appliquer ça ensemble. Donc, je vais montrer une première fois sur une sévillane et sur le deuxième morceau, je vous invite à le faire avec moi.
Si ça va trop vite pour vous, on peut toujours marquer seulement le premier temps. Uno, 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 dos, tres, uno, dos, tres, uno. Maintenant, je vous invite à faire ça ensemble. On laisse l'introduction. Je répète, soit on fait les 3 temps, soit on marque que le premier. Uno, dos, tres y uno. Dos. Uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut aussi marquer que le premier temps. L'important, c'est qu'il rentre au bon endroit. Et voilà. Maintenant, après avoir vu la rythmique avec Las Palmas, j'espère que vous avez réussi à suivre. C'est pas évident pour un démarrage, mais ça permet de comprendre comment rentrer dans la musique, dans la danse. On va pouvoir le mettre avec les jambes. Alors, le premier exercice est Media Punta Tacón. Donc là, je vous montre, ce sera beaucoup plus facile que bien des explications. Donc on va d'abord travailler sur la plante du pied et ensuite on va venir planter le talon dans le sol. Alors avant toute chose, il faut bien se tenir. Il faut être encore une fois bien ancré dans le sol, avoir les jambes pliées, être assez souple, éviter d'être raide parce qu'on peut se faire mal au dos et aux jambes. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise pour faire les mouvements. Donc Media Punta Tacón, je vous montre de face et après de profil. Donc le principe va être d'amener la jambe en arrière dans un premier temps et de planter la plante du pied dans le sol. Vous pouvez faire en même temps que moi. Vous pliez bien les jambes et vous mettez les mains sur la taille pour avoir un peu plus d'équilibre. Et après, donc, vous levez la jambe en arrière et vous venez planter comme si vous vouliez planter un clou avec votre plante de pied dans le sol. Vous pouvez faire avec la jambe gauche. Et dans un deuxième temps, on va insister sur le talon. Donc on fait plante du pied et après le talon dans le sol. Encore. Plante du pied, le talon. Media punta, on dit en espagnol, tacón signifie le talon. Media punta, tacón. Media punta, tacón. Media punta, tacón. On va faire avec l'autre pied la même chose. Donc, on décortique. On envoie la plante du pied dans le sol, dans un premier temps. Voilà. On essaie de bien délayer la cheville pour diviser le mouvement. Et maintenant, on va faire Media punto et on va planter le talon. Encore une fois, comme si on voulait planter quelque chose dans le sol. On y va. Media punto, tacón. Media punto, tacón. On est toujours bien plié sur les jambes, bien détendu, c'est beaucoup plus facile. Media punto, media punto, media punto. On va essayer d'alterner la jambe droite et la jambe gauche ensemble. On y va doucement. Demi-pointe, talon à droite, demi-pointe, talon à gauche. Encore. Demi-pointe, talon à droite, demi-pointe, talon à gauche. Je me tourne pour que vous voyez mieux de profil. La jambe en arrière. Demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Media punta, tacón. Media punta, media punta, tacón. Media punta, tacón. J'espère que tout va bien. Un deuxième exercice de base que nous allons aborder, el golpe.
Alors, El Golpe, ça peut paraître très simple. C'est le fait de venir frapper le pied entier sur le sol en une seule fois. La seule complexité de ce frapper-là, c'est d'avoir un son clair et net. C'est-à-dire que le pied doit être, on doit essayer d'avoir le pied le maximum parallèle au sol. Il doit venir en fait d'un seul coup taper le sol. On évite d'avoir le talon et la plante du pied d'abord, et on évite d'avoir la plante du pied et le talon derrière. Sinon, on a un mediaputon tacon, on a deux sons au lieu d'en avoir un. Donc le but là du golpe, c'est vraiment d'avoir un seul et unique son, contrairement au pas qu'on vient de faire juste avant. Donc le golpe, on l'aborde de la même manière. On se positionne tranquillement, bien assis, posé dans le sol, à l'aise, enfoncé dans le sol, les mains sur les hanches, et on va venir amener la jambe en arrière, mais là on va avoir le pied flex, c'est-à-dire qu'on va essayer on lève les orteils pour avoir le pied à peu près parallèle au sol. Et on va laisser tomber la jambe de tout son poids. On va chercher derrière et hop, on laisse tomber la jambe. Tout simplement, on laisse tomber la jambe. C'est comme ça qu'on aura le son le plus clair et le plus juste possible. On ne met pas de force dedans, ça ne sert à rien. Donc, le poids de la jambe seule, on l'amène en arrière, là on lâche le fil. On golpe. On essaye la même chose de l'autre côté. Donc, je rappelle, on plie bien, on est à l'aise, on va être bien ancré dans le sol, on lève la jambe gauche vers l'arrière et on va laisser le pied tomber sur le sol de son propre poids. Comme si vous aviez le talon suspendu à une petite ficelle et hop, ça lâche. Hop, et le pied va tomber de lui-même sur le sol. Donc, je rappelle, on évite d'avoir le talon qui vient en premier après la plante ou ça, voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter de faire. Pour avoir un son propre, il faut que le pied de lui-même, d'un seul tenant, vienne toucher le sol. Pour finir, je vous propose d'alterner ensemble le pied droit et le pied gauche. On y va. Donc on plie et on fait pied droit, golpe à droite, golpe à gauche, golpe à droite, golpe à gauche, golpe à droite, golpe à gauche, golpe à droite. Maintenant, on va aborder la rythmique de la danse sévillane ou des danses flamenca aussi, un peu plus en général, à part les pieds, ce qu'on appelle los zapateados. Le principe va être d'utiliser les pieds comme instrument de percussion pour marquer le rythme dans la musique. Donc on va aborder deux exercices de base qui vont permettre d'apprendre à articuler la cheville et aussi à obtenir un son juste. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un instrument de percussion, donc c'est important d'avoir un son propre et juste pour être en harmonie avec la musique. Pour finir, nous allons aborder donc le travail des bras. Donc pour ce faire, on va se mettre en position et après vous allez me suivre sur la musique. L'important c'est d'être bien ancré dans le sol, d'appuyer bien dans les omoplates, de lever le menton, baisser les épaules et de se tenir comme si on avait des ballons sous les bras. Voilà, donc on va lancer la musique. On monte les bras doucement par le coude sur le côté. On revient vers l'avant. Et on recommence. Dans l'autre sens, on va en haut. On dégage bien le cou et on descend les bras sur le côté. Avec beaucoup d'air sous les bras. On recommence, on monte par les coudes, on baisse les épaules et là on plonge les mains sur le côté. On monte les bras en l'air, on va descendre un seul bras, le bras droit.
On regarde sa main qui fait le trajet, qui monte devant. Pareil, le côté gauche. On va plonger la main dans l'air et on va suivre sa main du regard. Toujours en essayant d'avoir un maximum d'air sous les bras. Le bras droit. Et on monte devant. Le bras gauche. Et on va ouvrir les deux bras sur le côté. Et on va monter par là. Inversement, par avant. Un seul bras. On regarde en l'air. On essaie de faire un tour de poignet, comme si on voulait attraper une pomme. L'autre main posée sur la hanche. Et on baisse bien les épaules, on est bien ancré dans le sol. Et on regarde sa main. On essaie de faire un tour de poignet comme si on voulait attraper une pomme. Et on va descendre, on va changer de côté, la main droite sur la hanche. On lève le bras gauche, on regarde son bras. Et on va faire un tour de poignet. Voilà, de l'arrière vers l'avant, comme si on faisait le tour d'une pomme. Attraper la pomme. Et on descend doucement. On fait un peu de poignet. Les poignets, donc c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Enfin, on fait les deux en même temps. On essaie de faire un rond vers soi et on va vers l'extérieur. Un rond vers l'extérieur, on revient vers soi. Un rond vers soi, on va vers l'extérieur. Et là, on va monter les bras. Et on ouvre. Un bras. On va prendre la pomme, on la mange. L'autre bras, on va cueillir la pomme, on la mange. Le bras gauche, cueillir la pomme, on la mange. L'autre bras, cueillir la pomme, on la mange. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tout premier tuto en ligne. Donc j'espère que malgré mes quelques maladresses, vous avez réussi à me suivre et que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai pu avoir à partager avec vous ma passion de la danse flamenca. Et j'espère à bientôt. Una palma